Bonjour tout le monde! Petite vidéo aujourd'hui où nous allons explorer ensemble ce qui s'est passé lors de la Grande Famine en Irlande en 1845. Petite mise en contexte. Il faut savoir qu'à cette époque, en Europe, il y a encore une très grande dépendance à l'agriculture. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas ces exportations massives qu'il y a de nourriture qui vont venir un peu plus à cette ère de mondialisation. On est encore très dépendant à cette agriculture-là. La majorité de la population produit sa nourriture qu'elle va elle-même manger. Sauf qu'il faut savoir aussi que les engrais et les pesticides modernes n'existent pas encore. Ce qui fait que la population est très vulnérable et très dépendante à la nature. Ce qui veut dire que les bonnes récoltes vont dépendre de s'il y a eu des années qu'il y a eu des maladies, s'il y a eu des années qu'il y a eu des infestations d'insectes, et surtout la température. Est-ce qu'il a fait trop chaud? Est-ce qu'il a fait trop froid? Est-ce qu'on a eu trop de pluie? Est-ce qu'on n'a eu pas assez de pluie? Tous ces facteurs-là font en sorte que c'est ça qui va dépendre si on a une bonne récolte ou une mauvaise récolte. Cependant, on va commencer à avoir une révolution agricole, mais celle-ci va rester assez lente dans ses débuts. On commence à avoir certains progrès techniques, dont la rotation des cultures, qui devient maintenant ce qu'on appelle l'assolement quadriennal, qui est une sorte de rotation des cultures dans laquelle on va alterner quel genre de plantes on fait pousser sur chaque parcelle. Auparavant, la rotation des cultures qu'on faisait consistait alors à simplement laisser une portion de la terre en jachère. On ne fait rien pousser, on laisse juste la nature reprendre ses droits pour que les sols se régénèrent par eux-mêmes et que quelques années plus tard, on puisse à nouveau cultiver. Avec l'assolement quadriennal, ce qui est révolutionnaire, c'est qu'on ne laisse jamais une terre en jachère, c'est qu'on va simplement faire pousser un autre type de plante, ce qui fait en sorte qu'on varie les types de plantes sur les terres. Donc, on utilise toujours des types de plantes qui ne consomment pas les mêmes nutriments dans la terre, ce qui fait en sorte que ça laisse notre terre le temps de se régénérer. Donc ça va être déjà très révolutionnaire et ça va permettre d'augmenter la productivité. On va aussi avoir, en 1834, la première moissonneuse-batteuse qui est inventée par un certain McCormick, qui, cette machine-là, permet de récolter les grains, de les séparer de la plante, donc accélère grandement la récolte. En 1837, on va aussi avoir un nouveau modèle de charrue inventé par Mathieu Domblast qui permet d'accélérer encore la préparation des terres. Donc, on a déjà cette révolution agricole qui commence, sauf que, comme on va le voir, c'est encore assez lent et ça ne permettra pas de sauver l'Irlande. La situation en Irlande. Il faut savoir qu'à cette époque, la situation des paysans irlandais est très précaire. Il faut dire que suite aux révoltes des catholiques irlandais contre Cromwell en 1649, il y a eu des lois pénales très sévères pour réprimer les Irlandais. Parmi ces lois-là, on a fait en sorte que les terres vont être maintenant séparées entre les fils d'une même famille, ce qui fait en sorte que de génération en génération, les terres sont de plus en plus petites. Donc, des terres qui permettaient auparavant de nourrir adéquatement une famille, aujourd'hui, on peine à alimenter sa famille et à s'assurer que tout le monde survive, ce qui entraîne naturellement un manque de nourriture. Pour pallier à ce manque de nourriture-là et cette baisse de taille des terres, on cultive de plus en plus la pomme de terre ou, comme on la connaît, la patate. L'avantage avec la patate, c'est qu'elle est facile à cultiver, et surtout, elle ne prend pas beaucoup d'espace, ce qui fait en sorte qu'on peut en produire une grande quantité en utilisant très peu de terrain. On va quand même cultiver des céréales et des bêtes sur nos champs, mais très peu, et celles qu'on a vont surtout être utilisées pour payer les rentes, parce qu'il y a plusieurs habitants en Irlande qui ne sont pas propriétaires. Ils sont seulement locataires de leur terre. Ce qui veut dire que leur terre appartient à des grands landlords et ils doivent payer une rente. Donc, cette rente-là, qui est un peu leur loyer, ils vont la payer en céréales et en bétail qu'ils vont élever spécifiquement pour ça. Donc, on voit qu'ils sont très dépendants à l'agriculture et là, encore plus, on est dépendant à une forme d'agriculture, l'agriculture de la pomme de terre. Ce qui fait en sorte que, automatiquement, à cette époque-là, s'il y avait une mauvaise récolte, c'était une famine. Ce qui fait que nos paysans sont très vulnérables en Irlande. 1845.
On a vu que nos paysans sont très, très vulnérables. Eh bien, on va en avoir la preuve lorsque une nouvelle maladie va apparaître en Irlande. Cette maladie-là, c'est une maladie fongique qui s'appelle le mildiou de la pomme de terre. Essentiellement, ce qu'il fait, le mildiou, c'est qu'il va s'attaquer aux plantes de pommes de terre, donc il va faire moisir les feuilles, ce qui fait en sorte que la pomme de terre n'est pas capable de se développer, n'est pas capable d'aller chercher les nutriments, de faire la photosynthèse, ce qui fait en sorte que la plante meurt et la patate se met à moisir. On sort les pommes de terre du sol et elles sont déjà en décomposition. Cette maladie-là va se répandre très vite, surtout qu'à l'époque, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas encore de pesticides modernes qui permettent de protéger nos plantations contre cette maladie fongique-là. Ce qui fait en sorte que les agriculteurs sont sans défense. Ils peuvent simplement regarder leur plantation mourir devant eux. Il faut aussi savoir que la pomme de terre à l'époque n'était pas aussi résistante qu'aujourd'hui. Avec la révolution agricole, on a commencé à faire vraiment une sélection dans les semences, donc c'est-à-dire que d'année en année, on choisissait les semences qui fonctionnaient mieux, qui poussaient le mieux, qui étaient plus endurantes, qui produisaient les aliments les plus gros, et on replante et on fait toujours cette sélection-là d'année en année, ce qui fait en sorte qu'on se ramasse au fil du temps avec des semences très bonnes, très productives et des semences de haute qualité. À cette époque-là, on n'est pas encore rendu là. Donc, cette maladie-là va se répandre très, très, très vite. Une preuve de cette vulnérabilité-là des paysans, c'est qu'on a établi en 1851 que les maladies de la patate sont à l'origine de autour de 24 famines plus ou moins graves qui ont eu lieu en Irlande depuis le début du 18e siècle. Donc, c'est beaucoup d'événements qui ont entraîné une baisse de la population significative. Mais malgré ça, il faut savoir que depuis 1600, l'Irlande était en croissance démographique. On avait vraiment un boom au niveau de la population. Le taux de naissance était phénoménal, ce qui a aussi joué un rôle dans la famine qui s'en est suivie. Parce que la population, tout d'un coup, on avait nos terres qui diminuaient de taille, mais on avait les familles qui grandissaient. Donc, on était de moins en moins apte à nourrir toute la famille. Un exemple pour démontrer à quel point cette croissance démographique-là est fulgurante, la croissance démographique à cette époque-là, avant la famine de 1845, la croissance démographique de l'Irlande est plus grande que la croissance démographique de l'Angleterre, qui est un empire vraiment extraordinaire. Et même à ça, l'Irlande a une croissance démographique plus grande. Donc, c'est dire comment on avait un taux de naissance fulgurant. Sauf que cette croissance-là va être freinée avec la famine. Et on va voir plus tard les conséquences, mais voir que cette croissance-là phénoménale va s'arrêter avec la famine de 1845. Mais c'est aussi, ce qui est un peu ironique, c'est que cette croissance phénoménale-là va en quelque sorte aussi mener à cette famine. Les conséquences. Donc, c'est autour de 1 million de morts qui étaient survenus durant cette famine-là en Irlande. Bon, les chiffres vont différer d'une source à l'autre, mais il est encore très difficile d'avoir un chiffre à 100% sûr auquel tous les historiens s'accordent, mais on s'entend pour dire qu'il y a autour de plus ou moins 1 million de morts au niveau des Irlandais, ce qui représente à peu près 12% de la population qui sont décédés. C'est énorme. Il y a aussi 18% de la population qui, eux autres, ont tout simplement fui la famine. Donc, ils sont partis entraîner une immigration massive vers, entre autres, en Amérique du Nord, donc au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est près de 1 500 000 personnes qui ont quitté tout simplement l'Irlande pour fuir la famine et dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Les populations étaient laissées à eux-mêmes. Il n'y avait aucune aide de la part des Anglais, même si l'Irlande appartenait à l'Angleterre. Donc, il n'y avait aucune aide britannique. On laissait la population eux-mêmes parce qu'on était dans cette optique-là, côté des Britanniques, du laisser-faire. Donc, on ne veut pas intervenir, on doit laisser ça se dérouler de façon naturelle. Ça fait en sorte que même les grands landlords vont exproprier les populations qui ne sont pas capables de payer leur loyer, ce qui ne fait qu'accentuer le problème. On a quelques organismes de charité qui vont tenter, il y a des soupes populaires, des refuges pour les sans-abri, d'aider la population, mais ils sont débordés. Certains refuges qui étaient faits pour accueillir 800 personnes vont se ramasser avec le double, voire même le triple de la population dans ces logements. Donc, la population est vraiment laissée à elle-même. Du côté des Britanniques aussi, certains vont commencer à dire que, eh bien, les Irlandais n'ont qu'eux-mêmes à blâmer parce que c'est eux qui sont restés sous-développés, qui n'ont pas été capables de s'adapter au niveau économique, donc ils n'ont
qu'eux-mêmes à blâmer pour cette famine-là. C'est de leur faute. Et certains autres Britanniques vont aussi aller plus loin en disant que tout simplement, c'est une intervention divine pour punir les Irlandais qui sont catholiques. Donc, c'est Dieu qui a décidé d'intervenir parce qu'il s'obstine dans la mauvaise religion, alors que la majorité des Britanniques sont protestants, alors qu'en Irlande, on est encore majoritairement catholique. Alors là, on va dire du côté de plusieurs Britanniques que c'est tout simplement une intervention divine. Et finalement aussi, au niveau culturel, ça va être le déclin de la langue gaélique, qui était la langue des ancêtres des Irlandais et qui était aussi vue comme une forme de résistance face aux Britanniques. Les Britanniques ont essayé pendant longtemps d'enrayer cette langue-là, l'usage de cette langue-là par la population, qui est encore très important, mais sans succès. Mais avec la Grande Famine, on va voir un déclin massif de l'usage de la langue gaélique parce que les orphelins qui se ramassent dans les orphelinats dirigés par des Britanniques vont se faire apprendre l'anglais. Ce qui fait en sorte qu'il va y avoir un grand déclin au niveau de la langue gaélique. Donc, il est très dommage dans l'héritage de cette population. Donc, pour conclure, on a vu qu'il y a eu plusieurs causes à la Grande Famine en Irlande et ça va pendant longtemps hanter cette population. L'Irlande va avoir de la misère à se remettre, et entre autres dans son industrialisation, parce que le nombre de morts ainsi que le nombre d'immigrants fait en sorte que la population en Irlande a diminué drastiquement, ce qui fait en sorte qu'on a moins de main-d'œuvre. Alors, on a déjà une économie qui peinait à se développer, et bien là, ça va être encore plus marquant. Donc, j'espère que mon vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur cet événement-là. Et je vous dis à la prochaine.